Coucou, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire pour le vlog, donc pour que je te dise un petit peu toutes les avancées qu'il y a eu cette semaine sur le site. Donc, comme je t'en parlais la semaine dernière, j'ai fait le patron du legging en plusieurs taux d'élasticité. Donc, j'ai finalement fait un taux d'élasticité de 75% et le taux d'élasticité de 100%. Donc les patrons en multitaille, donc la planche multitaille donc du 2 au 16 ans est disponible donc pour les abonnés de mon site web. Donc si tu n'es pas encore abonné, que ça t'intéresse, je te laisse toutes les infos en dessous dans la description. Donc j'ai fait ça, donc les deux patrons en 75% et en 100% d'élasticité, donc ça va permettre de pouvoir faire un legging, quel que soit le type de tissu qu'on a. Donc je ferai une petite vidéo aussi par rapport à ça, par rapport à comment tester l'élasticité du tissu et comment sélectionner le bon patron par rapport au tissu qu'on a. Ensuite, sur la chaîne cuisine, il y a eu aussi la mise en ligne de ma première vidéo sur le thème d'Halloween. Donc ce sont des tablettes de chocolat, donc je te mets le lien aussi, pareil, en dessous. Je vais peut-être même te mettre un petit lien directement sur YouTube. Ensuite, oui, j'ai aussi vu, à la base, sur mon patron, j'avais fait les tailles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ans, voilà. Sauf que il y avait un énorme trou entre le 8 ans et les 10 ans. Donc je me suis dit qu'en fait ce serait pratique d'avoir une taille intermédiaire. Donc j'ai créé la taille 9 ans, donc qui sera entre le 8 ans et le 10 ans. Donc pour bien choisir le patron, il ne faut pas hésiter à prendre bien les mensurations de l'enfant avant de coudre. Puisqu'en fait, je suis partie sur un standard. Mais bon, les enfants ne sont pas standards, hein, ils ont tous chacun leur mensuration, leur propre mensuration. Donc bon, le plus simple, le mieux, c'est quand même de prendre les mesures de l'enfant et de l'adapter à la taille et de choisir donc la taille à coudre en fonction des mensurations et pas du tout en fonction de l'âge qui est écrit sur le patron. Ensuite, alors j'ai commencé les vidéos. J'ai commencé les vidéos pour le programme de patronage de jupe. Donc il y en a pour le moment deux qui sont mises en ligne. Donc la vidéo pour comment créer une jupe froncée à taille élastique rapportée et la jupe froncée avec la ceinture à même. Donc ces deux vidéos là, ça y est, elles sont en ligne avec les explications des formules que j'utilise dans les feuilles de calcul. Voilà, voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a eu comme mise à jour cette semaine sur le site. Et j'ai envie aussi un petit peu de changer la manière dont je tourne ce vlog, puisque là je me prends, donc on est lundi matin, et je prends quelques minutes pour refaire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Et j'avoue que c'est pas forcément le mieux, puisque bon, il y a tout le week-end qui est passé. C'est pas que je ne m'en rappelle plus, mais bon, c'est moins sur le vif, c'est moins. Donc je vais changer un petit peu le format de ce vlog. Puis je vais voir, on va voir. Je vais faire des essais, et puis tu me diras qu'est-ce que tu préfères, si tu préfères cette version-là, donc où je me pose le lundi matin, que je prends mes notes sur tout ce que j'ai fait la semaine dernière, que je te les donne au fur et à mesure, ou la prochaine manière que tu verras donc la semaine prochaine. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui pour ce vlog et je te donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo couture. Donc je te dis pas encore ce que c'est, tu auras la surprise jeudi. À très bientôt.